Bienvenue sur Touba TV, la télé qui nous rassemble pour vous informer. Voici les principaux titres. Journée dédiée à Cheikhoul Khadim ce mardi 1er novembre, organisée par le Kourel Nourou Darayni des HLM. Installation du Haut Conseil des collectivités territoriales. La cérémonie officielle s'est tenue en présence du chef de l'État, Macky Sall. Et puis, pour rendre salut pour l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, les populations ont mené une opération de grand nettoiement. Vous aurez ensuite la page internationale. Tout d'abord, nous adressons nos ferventes prières au Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, à toutes les familles religieuses, paix et salut sur le sceau des prophètes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses compagnons, à toute la Oumma islamique. Je vous le disais tantôt, le Kourel Nourou Darayni des HLM a organisé une marche pour célébrer la journée dédiée à Cheikhoul Khadim. C'était ce mardi le parrain de cette journée, et Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides. Cette année est la 3e du genre. Compte rendu, Sokhna Maïmouna Silla, Ibrahima Faye. La 3e édition de la journée Cheikh Ahmadou Bamba est célébrée ce mardi par le Kourel Nourou Darayni des HLM. À cette occasion, les talibés ont organisé une marche allant de Castor à la mosquée Masalikul Jinan. Ce que nous attendons à cette journée, c'est que nous avons pour ambition de faire entrer donc cette journée dans le calendrier mouride. Comme on entend les 2 Rak'a d'Andar, comme on entend la prière de Djamalaï ou bien le 11 novembre à Port. Nous voulons vraiment que cette journée soit donc inscrite dans l'événement donc du calendrier des mourides, parce que nous voulons que tous les dates fériées de ce pays soient donc des dates de rendre grâce à Serigne Touba, des journées Cheikh Ahmadou Bamba, des manifestations pour montrer la grandeur de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. 3 raisons ont motivé la célébration de cette présente édition. Ne serait-ce que 3 choses que je vais vous citer, que sont l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba que nous avons. En plus, il y a la mosquée Masalikul Jinan qui fait donc la fierté de toute la communauté mouride ici à Dakar. Et en plus encore, nous avons la maison de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké aux HLM. Et il nous rend visite chaque année lors du pèlerinage de la Mecque. C'est ce qui a occasionné donc aujourd'hui notre journée de rendre grâce à Serigne Touba que nous avons dénommée la journée Cheikh Ahmadou Bamba. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général, et le parrain de cette journée. Pour cette 3e édition, il faut donc signaler que nous avons comme parrain d'honneur Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Serigne Bass Ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké, qui est donc un icône pour la communauté mouride, qui est le porte-parole. Donc je peux dire que c'est quelqu'un qui a donc une grandeur, donc d'une dimension exceptionnelle. C'est Serigne Sidi Mokhtar Mbacké même qui l'a fait porte-parole. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'avoir comme Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké parrain d'honneur de cette édition. Il nous l'a accepté et il nous a accompagnés donc en envoyant Serigne Abo Bousso comme son représentant. Le 1er novembre, un jour férié que les talibés ont choisi pour célébrer Khadim Rassoul afin de permettre à tous les disciples de participer au développement de leur religion. Autre manifestation religieuse, il s'agit de la famille omarienne qui a organisé ce mardi une séance de récital du Coran pour solliciter l'assistance de notre Seigneur afin que l'ancien président de l'IAF, Lamine Diack, puisse sortir des difficultés dont il se trouve, et des difficultés dans lesquelles il se trouve. Écoutons respectivement le maire Khalifa Sall et El Hadj Malick Sissou. Vous savez, comme j'ai dit à l'auditoire, il ne s'agit pas aujourd'hui de plaindre Lamine Diack ou de se plaindre pour Lamine Diack. C'est pas l'homme, c'est pas sa nature. Il a une certaine lecture de l'épreuve à laquelle il est confronté et il l'affronte. C'est ça que j'ai appris de lui. C'est des péripéties de sa vie. Il s'y attendait comme homme public. Il y fait face. Ce rassemblement-ci est significatif de l'affection, de l'attachement, des sentiments de gratitude et de reconnaissance que chacun de nous a pour Lamine Diack. Le premier comité provisoire qu'il a installé en tant que responsable du sport, j'étais parmi les membres de ce comité provisoire. Je fais partie des rédacteurs de la réforme Lamine Diack, en passant beaucoup de nuits blanches. Et depuis lors, c'est notre grand frère. Ici à Dakar, on dit Rak Top Mak.
Ici, quand quelqu'un se bat, on se bat d'abord avec lui. C'est après seulement qu'on essaie de savoir qui a tort ou qui n'a pas tort. Nous sommes dans cette logique. C'est notre grand frère, nous devons le soutenir. Vaille que vaille, nous n'essayons même pas de comprendre. C'est Lamine Diack, nous faisons tout pour le soutenir. Le reste après, on verra. Les députés se retrouvent ce mercredi en séance plénière pour procéder à la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz. Les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ont été officiellement installés ce mardi. Cérémonie, c'était plutôt ce lundi. Cérémonie qui a été présidée par le président Macky Sall. Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, dirige les destinées de cette nouvelle institution. C'était au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio. Compte rendu, Sokhna Maïmouna Sylla Ndiaye Faye. Le secrétaire général du Parti socialiste est nommé nouveau président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ousmane Tanor Dieng se réjouit et parle d'un honneur pour tout un chacun de siéger au Haut Conseil des collectivités territoriales. Il a aussi précisé que le Haut Conseil des collectivités territoriales constitue l'aboutissement du long processus de maturation de notre système de décentralisation, mais aussi le dernier maillon d'un processus institutionnel en attendant d'autres avancées. Par ailleurs, le président Macky Sall a assuré ce lundi lors de la cérémonie d'installation des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales que le HCCT va répondre ainsi à la forte demande devenue un impératif d'une meilleure inclusion des citoyens dans l'identification des besoins, la définition des priorités, la conception et la mise en œuvre des politiques de décentralisation. Le chef de l'État n'a pas manqué à inviter les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales à garder en esprit les préoccupations des agriculteurs, des pêcheurs, des artisans, des jeunes et des femmes. Pour le président Sall, le Sénégal a vécu un moment important de son histoire politique et institutionnelle. Aussi, il a exhorté à méditer avec la conscience élevée du sacerdoce, la confiance du peuple, suggère-t-il. Le président de la République a indiqué que le président du Haut Conseil des collectivités territoriales a sa confiance totale en rappelant ses qualités d'homme engagé et pétri de culture d'État. Disons que sur les 150 membres du Haut Conseil, les 70 membres sont nommés par le chef de l'État et les 80 autres ont été élus au suffrage indirect. Le Haut Conseil qui est l'aboutissement d'un long processus dans le cadre de la décentralisation. La mise en place de cette nouvelle institution avait soulevé beaucoup de spéculations. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Sokhna Maïmouna Sylla a tiré l'avis de certains. Nous les écoutons. C'est l'aboutissement d'un processus normal, à savoir que tout ça est dans l'approfondissement de notre démocratie. Et quand on connaît qui est M. Dieng, son parcours dans l'administration, la République, et même je dirais dans l'avènement de cette institution, le travail qui a été fait au niveau des assises nationales et tout ça, on comprend aisément qu'il soit un homme à sa place. Également, comme on a dû le voir, c'est un républicain, un homme d'État, et ça c'est important, au-delà de toutes les autres considérations. Donc aujourd'hui c'est un événement historique, parce que nous sommes en train d'installer une nouvelle institution de la République, et ça quand même, voilà, c'est de marquer de pierre blanche. Les politiques publiques doivent émaner de la base au sommet. Et je pense que c'est toute l'innovation qui a été apportée par la mise sur pied de cette institution. Et comme il l'a rappelé, ce sont les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, qui ont voté cette institution comme institution de la République. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut voir plutôt ce que les hauts conseillers en feront. Et il l'a dit, les institutions valent par la valeur aussi des personnes qui les animent. Donc maintenant, la balle est dans le camp des hauts conseillers. Il s'agit véritablement de faire en sorte que l'acte 3 de la décentralisation, qui dans sa première phase a connu quelques difficultés d'application, soit aujourd'hui bien comprise et que les populations se l'approprient. Le maire de Thiès, Talla Sylla, compte construire une maison d'assistance pour les personnes du 3e âge. Cette structure constituera un cadre pour leur épanouissement.
Parlons à présent d'éducation. La mairie de Kaolack qui a offert un lot de fournitures scolaires d'une valeur de 14 millions de nos francs à l'inspection de l'éducation et de la formation de la dite commune. Ces fournitures sont destinées à tous les établissements du préscolaire et de l'élémentaire et du corps enseignant de la commune de Kaolack. Vaste opération de désherbage dans l'enceinte de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Ces actions de salubrité qui ont réuni de nombreux disciples du khalife de Touba Guédé, Serigne Modou Ndiaye, qui est le khalife de Serigne Aliou Ndiaye Guédé, l'initiateur de cette vaste opération de Set Setal. C'est une correspondance de Galaye Silla. De nombreux disciples constitués d'hommes et de femmes sous le ndigal du vénérable Khalif de Guédé se sont rendus sur les lieux ce dimanche avec tout matériel et vivres nécessaires propres pour exécuter le travail d'Hercule à la grande satisfaction du docteur Makhtar Lo. Il est le directeur de l'hôpital régional de... Aujourd'hui, nous avons eu la visite des talibés de Serigne Modou Ndiaye qui sont venus aujourd'hui faire une opération de Set Setal, c'est-à-dire travail de salubrité, pour désherber un peu les locaux de l'hôpital régional de Louga. Parce qu'après chaque hivernage, ils le font et c'est la troisième fois consécutive. Ils viennent prêter main forte à l'hôpital pour les aider à désherber l'hôpital et à rendre l'hôpital beaucoup plus propre. Donc, nous les en remercions très chaleureusement parce que c'est une activité de haute portée civique. Donc, vraiment, nous remercions l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées, qui se sont déplacées pour venir aujourd'hui derrière le marabout Serigne Modou Ndiaye pour effectuer ce travail. En ces termes, ce vieux compagnon et disciple de la famille Ndiaye a emboîté le pas aux frères du Khalife. Il y a une fois, le marabout de Guédé est venu dans l'hôpital pour rendre visite à un malade et quand il a vu que l'hôpital n'était pas propre, il y a beaucoup d'herbes. Alors, il a demandé à ses disciples et à toutes les bonnes volontés d'assainir les lieux, d'enlever tous les herbes, de même que les enlever. Un véritable travail de salubrité vient d'être abattu pour la troisième fois dans l'enceinte de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdoulaye Dionne qui a déclaré ouvert ce mardi la 4e législature de la réunion de la commission mixte de la CEDEAO. Le thème de cette année porte sur le plan régional d'investissement agricole et les plans nationaux d'investissement des États membres dans le cadre de la proposition de révision d'ECOWAP 2016-2025. Nous allons à présent écouter Moustapha Cissé-Lo, président de la commission CEDEAO, au micro d'Abdul Khadr Thiam. Aujourd'hui, il s'agit précisément de l'organisation d'une réunion dont le thème s'articule autour du plan régional d'investissement agricole de la CEDEAO et les plans nationaux d'investissement agricole des États membres dans le cadre de la proposition de révision 2016-2025. La CEDEAO, dont l'objectif essentiel est l'intégration régionale. Et c'est aussi une marque de respect à l'endroit des parlementaires qui ont bien voulu être à vos côtés ici à Dakar, en ce jour inoubliable pour parler ensemble des questions liées à la vie de notre communauté. La présente rencontre est la première réunion délocalisée au titre de la 4e législature. Elle inaugure ainsi la série de réunions prévues dans le programme annuel d'activité et le programme global de la législature. À présent, nous ouvrons une fenêtre sur la page internationale, 2 pays, le Maroc et les États-Unis. La Réserve fédérale américaine tient à compter de ce mardi sa dernière réunion avant la présidentielle. Une réunion de 2 jours qui, selon les économistes, devrait déboucher sur un statu quo monétaire pour ne pas perturber le scrutin. L'équipe de Janet Yellen devrait ainsi attendre décembre pour relever les taux. L'économie américaine a en effet enregistré une croissance de 2,9% au 3e trimestre et à 5% en septembre. Son taux de chômage fait des envieux. Mais le taux de participation au marché du travail reste faible et si l'inflation
l'inflation remonte, c'est sous l'effet du rebond des cours du brut qui entame le pouvoir d'achat des ménages dont les salaires augmentent peu. La Fed ne veut donc pas risquer de casser l'élan de la reprise. Elle veut aussi attendre le résultat de l'élection présidentielle avant de resserrer le robinet monétaire. Une victoire de Donald Trump risquerait en effet de générer de la volatilité sur les marchés, bouleversant la donne. 1000 personnes ont à nouveau manifesté hier soir à Al-Hoceima, cette ville portuaire du Nord où s'est déroulé le drame. La victime, Mohsin Fikri, un homme d'une trentaine d'années, a été broyé vendredi dans une benne à ordures alors qu'il tentait de s'opposer à la destruction de sa marchandise. Ces manifestants crient leur colère contre le pouvoir en place. Mohsin Fikri n'est pas la seule victime de l'humiliation et de la violence utilisée par les autorités marocaines, dit cet homme. Avant lui, de nombreux citoyens ont été tués par la police. De nombreux Marocains issus de différentes classes sociales sont descendus dans la rue. C'est un véritable soulèvement contre un système qui nous humilie et nous dénigre, dit cette jeune Marocaine. Mohsin Fikri est le symbole de notre soulèvement et je crois qu'aujourd'hui, une révolution populaire et massive est en train d'avoir lieu dans ce pays. La veille, des manifestations avaient eu lieu dans plusieurs villes marocaines, dont Rabat ou Marrakech, où s'ouvre dans une semaine la conférence internationale sur le climat. Le roi du Maroc a demandé une enquête minutieuse pour faire toute la lumière sur la mort du marchand de poissons. Mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour sa réalisation. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur Touba TV. Au revoir.